Eh bien bonjour à tous, donc cette petite vidéo pour faire un retour sur les deux traitements anti-varrois que j'ai fait mardi. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi, on est à 48 heures après l'application du traitement. Donc on va faire le tour sur deux ruchers là cet après-midi. Donc ici je suis sur le premier rucher où j'ai traité au Varromed. Je vous ai fait même une petite vidéo sur l'application du Varromed mardi, mais qu'il faut que je vous mette encore en ligne. Ce que je peux constater, c'est que j'ai bien du varroa qui tombe, là il n'y a pas de souci. Même un peu de poux. Je vais vous montrer un peu la différence entre un poux et un varroa. Et puis je dirais que il y a, on va dire dans un premier temps, avant le traitement, pendant le traitement plutôt au Varromed, l'inconvénient c'est la bouteille. Je trouve que c'est quand même vraiment pas facile de doser. Il y a des petites graduations tout le long du flacon et franchement il faut avoir de bons yeux. Passer la quarantaine, ça commence à devenir dur pour voir les graduations. Donc moi je me suis basée sur la dose hivernale, donc j'ai mis 30 ml de Varromed par colonie. Ce que je peux dire, c'est que ouais, au niveau aussi du flacon, c'est vachement dur. Disons que si on a une dizaine de ruchers à faire, au bout d'un moment vous avez plus de pouce, parce qu'à force d'appuyer sur le flacon, je trouve que c'est quand même, et qu'il est en plastique assez rigide. Bon, ça se comprend aussi, hein, c'est pour pas non plus exploser le flacon lors des manipulations. Mais je trouve que le dosage est pas facile et le maintien du flacon aussi est vraiment pas simple non plus. Et je trouve que c'est hyper long. Au niveau de l'embout du flacon, à mon avis, il doit être trop étroit. Enfin, ça doit être fait aussi pour pas que les abeilles reçoivent trop de produits d'un seul coup sur elles. Mais je trouve que c'est beaucoup plus long à traiter au Varromed que traiter avec une bête seringue ou une seringue comme j'ai avec comme je vous ai montré dans la précédente vidéo. L'autre souci, je vais vous montrer, c'est que avec le Varromed, et je pense que là sur le deuxième rucher avec l'acide oxalique on aura le même souci. On retrouve des pauvres abeilles qui ont été brûlées par le produit, quoi. Donc ça c'est un petit peu moche à voir. Après niveau efficacité, je pense que ça doit quand même convenir pour un traitement hivernal, hein, pour voir un petit peu l'efficacité du traitement d'été que vous avez mis, si vous avez traité à piston ou à piva. Voilà, donc ce que je pouvais dire sur Varromed, donc ça fonctionne. Il y a des chutes de varroa, donc faudra encore que je revienne encore demain, je pense. Je reviendrai faire un tour, faire un petit comptage de ce qui est retombé encore entre temps. Et puis je pense revenir mardi prochain pour faire un peu un comptage au bout d'une semaine. Après, je pense que Varromed, comme il y a de l'acide aussi, de l'acide oxalique aussi également dedans, je pense que l'action de l'acide va durer encore quelques semaines. Je pense, d'après ce que les retours des collègues, ça fait encore un effet pendant 2 à 3 semaines. Donc on peut toujours contrôler les chutes de varroa pendant ce moment-là. Voilà, donc là on va se rendre sur l'autre rucher que j'ai traité à l'acide oxalique par égouttement. Je vous dis à tout de suite. Donc je suis arrivée sur le deuxième rucher que j'avais traité mardi dernier, qui se trouve ici, avec toutes les belles couleurs d'automne. Donc on va refaire un petit peu le constat de ce qui est tombé niveau varroa avec sur ce rucher-ci. Donc là j'ai traité à l'acide oxalique par égouttement. Donc pour faire un petit topo de ce que j'ai pu traiter et constater comme chute,
avec Varromed et avec l'acide oxalique. Donc en gros, j'ai qu'un seul rucher où vraiment c'était très très fort infesté. Quand je vous parle de forte infestation, c'est un traitement à l'acide oxalique et 24 heures après, j'avais plus de 600 varrois tombés sur le lange. Donc là, il y avait vraiment un gros souci. Je pense que les lanières apivars là n'ont pas eu une très bonne efficacité. Surtout que j'étais déjà à plus de 8 semaines de traitement au niveau apivar. Donc j'ai vraiment que ce rucher là qui pose souci. Après je verrai bien ce que ça donne au printemps. On fera un petit retour d'ici là, si j'ai le temps. Et donc pour ce qui est aujourd'hui du traitement à l'acide oxalique, donc sur ce rucher ici, le maximum, je suis à 45 varroirs de tomber en 48 heures. Et donc ça reste correct au niveau infestation, enfin si on peut appeler ça correct. L'idéal ce serait de ne pas en avoir du tout. Donc je vais vous montrer un petit peu les langes. Un petit peu le même constat avec le Varromed. Il y a eu donc des abeilles qui ont été un peu choquées par le traitement. Donc ils se retrouvent mortes sur le lange. Bon après, il s'agit d'une vingtaine d'abeilles. Si on n'avait pas traité, ça serait la colonie entière qu'on aurait perdue. Donc il faut relativiser, mais bon, on n'aime pas trop les voir mortes ainsi sur le lange. Donc voilà, donc pour vous montrer d'un petit peu plus près, donc les varrois sont là. Il y en a ici, là. Encore un ici, donc c'est toutes les petites formes un peu ovales que l'on voit ici et ici. Voilà. Pour ce qui est du pouls dont je vous parlais sur l'autre rucher, je vais essayer de vous faire un petit gros plan donc sur la différence entre un pouls et un varroa. Donc le pouls là sur la vidéo se trouve en haut de l'image. On voit bien ses pattes sur le côté là. Et puis pour le varroa, donc lui il se trouve en bas, on voit bien ses antennes sur le devant et sa forme ovale. Voilà. Donc c'est un peu, je vais continuer à faire un peu le comptage parce que l'autre bout du rucher j'ai pas fini de le faire. J'ai essayé de vous faire la vidéo avant que la pluie arrive, je sais pas si vous voyez derrière, mais c'est pas très beau, donc je vais essayer de pas me faire rincer. Et puis voilà, je voulais juste vous préciser qu'il faut quand même contrôler le varroa en ce moment, hein, c'est important. Après je voulais pas vous faire peur non plus, j'ai vu que sur les réseaux sociaux ça parlait pas mal des vidéos que j'ai fait, mais le message que j'essaye de vous faire passer, c'est que cette année c'est vraiment une grosse infestation, certainement dû à un mois de février top au niveau des températures, hein. On avait 20-23 degrés en février 2019, donc ça nous a pas aidé à contenir la ponte des rennes, et puis tout ça, ça a favorisé le développement du varroa. Donc je voulais simplement rappeler qu'il fallait maintenant penser quand même à contrôler le varroa l'hiver et puis faire un traitement hivernal avec le produit que vous voulez, hein, Varromed ou acide oxalique. Après moi je vends pas le produit donc je m'en fous. Mais je voulais juste essayer justement le Varromed pour voir un petit peu le retour du produit, et puis peut-être que je l'utiliserai l'hiver prochain. Après je sais pas trop, je pense que je le retransvaserai dans mon pistolet drogueur, parce que vraiment au niveau du maintien du flacon, franchement c'est pas le top quoi. Ou alors je manque de musculation dans les mains, c'est peut-être ça aussi. Mais voilà quoi. C'était un peu le retour que je voulais faire, donc pas vous mettre non plus la pression, mais vérifier quand même le taux d'infestation de vos colonies. Surveillez sinon les langes, vous mettez simplement une plaque de dessous comme j'ai fait sur les ruches là. Et puis tous les jours ou toutes les semaines, vous contrôlez, vous faites un peu une moyenne par semaine, on va dire, de ce qui tombe. Et si vraiment c'est trop important, n'hésitez pas à faire
un traitement hivernal. Voilà. Je voulais revenir aussi au sujet du sirop. Au niveau du sirop, j'utilise, moi c'est du sirop de nourrissement, donc je l'ai pas recoupé avec de l'eau, ce que je veux dire. C'est que c'est du sirop pur comme ça nous est livré au moment où on achète le sirop. Donc moi je prends du Fructo Plus. Je pense que c'est tout, parce que je voulais revenir là-dessus parce qu'il y avait plusieurs personnes qui m'avaient demandé justement pour le sirop ce que c'était, tout ça. Donc c'est du bête sirop de nourrissement, hein, comme on achète chez les fournisseurs. Oui, au niveau de l'acide oxalique. Donc j'ai plusieurs personnes qui m'avaient demandé si on pouvait faire plusieurs traitements à l'acide oxalique l'hiver. Je pense que le mieux c'est de n'en faire qu'un. Après évidemment vous avez fait un traitement varroa cet été, donc vous ne refaites qu'un seul traitement à l'acide oxalique cet hiver. Pour pas non plus abîmer les abeilles, quoi. Ça reste des acides, donc c'est quand même pas anodin pour nos abeilles. Faut pas non plus trop les fragiliser, quoi. Donc un seul traitement à l'acide oxalique, d'autant plus que l'acide oxalique, quand vous allez le faire, ça a une action encore dans la ruche 2-3 semaines après. Donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là, ça va pas faire effet que le jour J où vous l'appliquez. Ça va encore agir sur le varroa plusieurs jours après. Donc voilà. Je pense que c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. Et puis je vous remercie encore pour tous les retours et les messages que vous m'avez envoyés. Notamment toutes les petites docs que vous avez trouvées sur le varroa qui viennent de différents coins de France. Et puis je voulais remercier encore Arnaud pour la vidéo que je suis en train de visionner. Je ne suis pas encore tout vu. J'ai un peu du mal à suivre et à tout faire en ce moment. Mais j'hésiterai pas à vous la partager. Donc cette vidéo là c'est sur l'encagement des rennes. Donc l'encagement 21 jours et puis le traitement à l'acide oxalique en été. Voilà. Et je vous laisse et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.